bien, La Pour Terre, c'est une association qui est née d'abord de la volonté d'un groupe d'amis dont je fais partie. Il y a déjà 5 ans, on a pris la relève de nos parents qui nous ont transmis le gène du carnaval. Ils l'organisaient déjà pour nous quand on était petits. Chaque année, on essaie de prendre un thème qui est un rapport avec le sociopolitique actuel pour essayer de défendre à chaque fois un petit peu les gens un peu mis à la marge. Voilà. Donc chaque année, on essaie de trouver des thèmes un petit peu politiquement engagés, même si ça reste de toute façon une manifestation pour les enfants, les familles, et qu'on fait avant tout pour la population, et on en profite pour défendre après vraiment des idées qui sont très chères à l'association, notamment cette année, le nomadisme, le fait de voyager, le fait de découvrir, le mélange, on a toujours défendu ça, et c'est vrai que le contexte actuel a fait qu'on a décidé de choisir ce thème des nomades qui défend très bien nos convictions. Et bon, c'est vrai qu'avec la dernière loi qui est sortie, c'est tout à fait d'actualité. Il y a beaucoup de membres de l'association qui sont concernés par cette loi. Et voilà, on estime que c'est dommage que ça passe aussi facilement dans les douves de la législation. En fait, on a tous envie de défendre plus ou moins les mêmes choses, et avant tout le lien social, la défense de manière générale des faibles et des opprimés, dans le sens où nous ici on n'a pas vraiment de difficultés, on va dire urbaines. Mais on a plein d'autres difficultés, il y a aussi beaucoup de pauvreté ici, il y a beaucoup de solitude, et se vit complètement différemment. La solitude de montagne n'est pas du tout la même solitude que la solitude urbaine, même si au final le résultat est généralement le même. Et ça partait aussi de ça, de créer cette association pour créer du lien social dans un milieu montagnard où des fois on peut dire que c'est fermé et tout ça, casser un peu tous ces a priori sur la population de montagne, réussir à rassembler les jeunes et puis créer vraiment une énergie positive pour défendre des idées qui nous semblent importantes. La vie en yourte, ça s'est énormément développé, c'est quelque chose qui se pratique dans le pays entier, et il y a aussi des gens ici forcément qui vivent en yourte. C'est un pays qui s'y prête au possible, c'est un habitat qui respecte vraiment l'environnement, et ici on a besoin de ça. Donc j'imagine qu'il y a plein de gens qui sont venus ici aussi pour défendre des idées environnementales et qui ont décidé de s'installer en yourte. Et dans les adhérents de La Pour Terre, dans nos amis, dans les gens qu'on fréquente, parce qu'ici c'est la montagne, tout le monde connaît tout le monde, et il y a de nombreuses personnes qui vivent dans des habitats dits alternatifs. On devrait pouvoir être libre de choisir, surtout dans un pays comme la France, qui est le pays des libertés, de plus être libre de vivre chez soi, dans le mode d'habitation qu'on choisit. C'est vraiment une atteinte à la liberté de tous les individus et de tous les citoyens français, et ça peut commencer avec ça, et ça peut aller très 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 loin. Et voilà, c'est un combat important pour tous ces gens qui vivent dans des habitats alternatifs et qui ont choisi ce mode de vie-là pour défendre des fois des idées politiques, mais aussi des fois un choix de vie qui est complètement apolitique et qui est juste un choix de vie personnel et qu'on a le droit d'avoir. Et c'est complètement aberrant, vraiment aberrant et insupportable de savoir que chez soi, on ne peut pas vivre dans le mode de vie qu'on veut.